les autres véhicules, tous les autres documents. Moi, je vérifie. Maintenant, s'il n'y a pas d'argument pertinent, ils vont nous expliquer. Parce que là, si c'est vraiment vrai, comment Khadija qui était polythéiste a su tout ça, puisqu'elle elle n'est pas prophète. Vraiment. Prophétesse, pardon. Bon, comment elle a su tout ça là? Ok, il y a beaucoup de questions maintenant. Fais la capture d'écran, hein. C'est la voilà. Sierra et Jacques. Tu peux faire la tome 1. Oui, elle fait capture d'écran. Fais la capture. Voilà, il a fait. Voilà, maintenant, frère, mets-moi en grand. Si tu ne trouves pas le test. Je suis à la page. Je suis à la page 184. 184. C'est là. La vie du prophète Mohammed. Tu peux faire la capture d'écran, c'est là. Fais la capture aussi, fais la capture. Parce que nous on montre tout. C'est clair. Voilà, c'est fait. Voilà. Maintenant, frère, mets-moi en grand. Si tu ne trouves pas le livre, ok, regarde, tu vas sur la biographie du prophète, ok, la biographie du prophète de Ibn Hisham. Ibn Hisham, la biographie du prophète Mahomet. Voilà. Je vais te traduire, notez pas Wabib Atala. Tu vas à la page 68, ok? Tu vas à la page 68. Je vais te relire les mêmes choses et ensuite on transite maintenant. Il a dit, ayant achevé son mois de retraite, l'envoyé de Dieu quitta Hira et selon son habitude se dirigea vers la Kaaba. Il accomplissait ses rondes rituelles, voilà, ses rondes rituelles autour du lieu saint lorsque Waraka ibn Nawalaf les rencontra. Neveu, attends, jusqu'ici. La tête de Muhammad dans ses mains et il déposa un baiser. Il prend partie de... Tu es le prophète de cette nation, lui dit Waraka, je le jure par celui qui tient ma vie dans sa main. Tu reçois à présent la grande loi que Moïse a reçue. On t'accusera de mensonge, on te fera du mal, on te persécutera. Et s'il m'était donné le pouvoir, l'avènement de ce jour, je chanterai la gloire de Dieu comme il convient. Puis il prit la tête de Muhammad dans sa main et il déposa un baiser. L'envoyé de Dieu s'en retourna chez lui. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je le peux. Dis-le moi. Donc, dès son arrivée, l'ange d'Ibril visita l'envoyé de Dieu comme d'habitude. Et Muhammad cria aussitôt, Khadija, voici d'Ibril. Là, le gars est arrivé. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Muhammad se mit à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. La partie, là où tu connais, dans mon giron. Muhammad se blottit dans le giron de Khadija. Voilà. Le vois-tu? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Muhammad toujours dans son giron. Là, elle est déjà nue. Le test de nudité. Voilà. Sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Donc le test pour le connaître que... Voilà. Dis-moi, c'est quelle page chez moi? C'est quelle page? Là, c'est la page 68-69. Voilà, dans le livre. Oui, chez toi, c'est 180, 132, non? Je crois bien. C'est là, hein? Dans Tanjiro, c'est là, hein? C'est qu'il a lu, c'est là. Voilà. Oui. Voilà. Là. Après, échappatoire. Voilà. Donc, on a deux livres. Tu peux chercher. Ça, ici, c'est Ibn Hisham, la biographie de Ibn Hisham de l'autre côté. Page 68, hein, ici. Page 68 ou 69. OK? Maintenant, de l'autre côté, dans le livre que le frère t'a montré, tu peux prendre ceci là-bas et vérifier. Tout est clair. Tout est clair. Voilà comment Mahomet est devenu prophète de l'islam. Et voilà comment est-ce que les oustas aujourd'hui vous trompent. Vous devriez trouver toutes ces choses-là pour poser des questions. Au lieu de passer le temps à parler de la divinité de Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ priait? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il bu? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il mangé? Est-ce qu'un Dieu peut manger? Est-ce qu'un Dieu peut boire? Est-ce qu'une femme peut accoucher Dieu? Au lieu de parler de ces choses, venez enseigner ça à vos frères. Comment ça se fait que votre prophète, pour devenir prophète,
il faut qu'il passe d'abord par un test de nudité. Il faut que sa femme mette sa tête dans son giron avant de faire quoi? Avant de confirmer que le gars a vraiment reçu une révélation. Expliquez ça à vos frères. Expliquez ça à vos frères. C'est ça. Même chose comme je